Le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai surpris une conversation entre le frère jumeau de mon petit ami qui m'a glacé le sang. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire. Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant et en partageant avec vos proches. J'avais fait le test tôt ce matin-là. J'étais seule dans la salle de bain, assise sur le carrelage froid, fixant 2 lignes roses qui allaient tout changer. Au début, je n'y croyais pas. J'ai relu les instructions encore et encore pour être sûre. Mes mains tremblaient. J'ai pleuré, mais pas de peur. C'était de la joie. J'allais devenir maman. Je souriais, imaginant à quel point Jake serait heureux. Il disait toujours qu'il voulait des enfants un jour. Je me disais, c'est parfait. Nous sommes prêts. Il m'aime. Comme c'était l'anniversaire de Jake, j'ai décidé de lui annoncer ce soir-là. J'ai emballé le test dans une petite boîte avec un ruban rouge et une note disant « Tu vas être papa ». J'imaginais son visage s'illuminer en l'ouvrant. J'étais nerveuse, mais excitée. Ce soir-là, son frère jumeau, Tyler, est arrivé tôt pour aider à préparer. Jake et Tyler se ressemblaient presque parfaitement. Mêmes yeux sombres, même sourire en coin, même voix si on n'y prêtait pas attention. Mais j'avais toujours cru pouvoir les distinguer. Jake était plus doux, plus gentil. Tyler aimait taquiner. Il avait un côté plus tranchant. Jake n'était pas encore rentré. Tyler et moi préparions la table, allumions des bougies, riant de l'habitude de Jake à toujours être en retard. Je suis sortie dans le couloir pour récupérer mon chargeur de téléphone dans la chambre, et en revenant, je les ai entendus parler. La porte de la cuisine était presque fermée, mais je pouvais entendre clairement. Tyler a dit « Mec, tu te souviens quand j'ai fait semblant d'être toi cette nuit-là » Elle n'a même pas remarqué. Je me suis arrêtée net. Mon souffle s'est coupé. Jake a répondu en riant « Ouais, j'arrive toujours pas à croire qu'on ait réussi. T'es sûr qu'elle ne se doute de rien ?» Tyler a dit « Elle est amoureuse. Elle ne verrait pas la différence même maintenant. » Mon esprit s'est vidé. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je ne comprenais pas ce que j'entendais. Faire semblant d'être lui. Quelle nuit. Était-ce une blague? Non, ça n'en était pas une. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. J'ai baissé les yeux et vu la boîte cadeau toujours dans ma main. Mes doigts ont glissé, et elle est tombée par terre. Le flacon de parfum en verre à l'intérieur s'est brisé. Le bruit a fait taire leur conversation. Jake est sorti dans le couloir et m'a regardé. « Ça va, chérie ?» J'ai forcé un sourire et hoché la tête. J'ai dit que j'avais trébuché. Il n'a pas insisté. J'ai ramassé la boîte, glissé le test dans ma poche, et l'heure est dit que je devais sortir un moment. Je suis sortie sans me retourner. Arrivée à ma voiture, je me suis assise au volant et j'ai fixé le vide devant moi. J'étais enceinte, et maintenant, je ne savais même pas de qui était l'enfant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée, fixant le plafond, essayant de me remémorer chaque souvenir, chaque moment qui semblait légèrement étrange, mais que j'avais ignoré. Je me demandais, était-ce vraiment la première fois qu'ils avaient échangé leur place? Ou était-ce arrivé avant? Combien de moments avais-je partagé avec quelqu'un qui n'était pas Jake? Il y avait cette fois, quelques mois après le début de notre relation. Jake était venu tard chez moi, ou du moins, je pensais que c'était Jake. Il m'a embrassée, mais quelque chose clochait. Sa façon de toucher mes cheveux, de me tenir, ce n'était pas pareil. Je lui ai demandé si tout allait bien, et il a juste souri en disant « Tu poses trop de questions ». Puis il m'a embrassé plus fort, comme pour me faire taire. J'en avais ri à l'époque. Je me suis dit qu'il était juste fatigué ou stressé. Mais cette nuit-là ne m'avait jamais semblé normale. Une autre fois, j'avais montré à Jake une photo d'un week-end qu'on avait passé ensemble, et il avait l'air confus. Il a dit « Ce n'était pas moi. Tu dois confondre. » Je pensais qu'il plaisantait. J'ai ri, l'ai traité de bizarre, et il a haussé les épaules avant de changer de sujet. Je l'ai laissé faire. Je ne voulais pas avoir l'air folle. Mais maintenant, ce moment tourne en boucle dans ma tête comme un avertissement que j'ai ignoré. Il y avait aussi des petites choses. Un changement dans sa façon d'envoyer des messages. Un jour, il écrivait de longs messages pleins de chaleur et d'émojis amusants, et le lendemain, il répondait à peine. Je lui ai demandé une fois si tout allait bien, si quelque chose avait changé,
et il a blâmé le travail. Il a dit qu'il était sous pression, m'a demandé d'être patiente. Il enveloppait tout de mots doux, tu es la seule qui me comprenne. Je l'ai cru, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il m'entraînait à ignorer mon instinct. Je pensais connaître son odeur, le rythme de sa respiration, la façon dont il frottait son pouce contre le mien quand on se tenait la main. Mais il y avait des jours où ça n'arrivait pas. Des jours où je tendais la main vers la sienne et qu'il se retirait ou agissait de manière distraite. Je pensais qu'il était peut-être juste fatigué. Peut-être que je réfléchissais trop. Je n'avais pas réalisé que l'amour m'avait poussé à douter de moi-même plus que jamais. Il y avait aussi le comportement de Tyler. Toujours là, toujours à observer. Il me faisait parfois un clin d'œil ou disait des choses comme « T'es trop bien pour mon frère ». Je pensais qu'il était juste un idiot, comme le font les frères pour taquiner. Mais maintenant, je me demande si c'était lui qui testait les limites, vérifiant jusqu'où il pouvait aller sans que je m'en rende compte. Je me souviens d'une nuit où je suis rentrée tôt et j'ai trouvé Jake, ou celui que je pensais être Jake, déjà à la maison en train de cuisiner. Je l'ai enlacé par derrière, et il s'est figé une demi-seconde avant de rire. « Tu m'as fait peur », a-t-il dit. J'ai senti son cœur battre à tout rompre. Je trouvais ça mignon. Je n'avais pas réalisé que c'était de la culpabilité. En y repensant, je crois avoir aperçu la vérité des centaines de fois, mais à chaque fois, je l'ai enveloppé d'excuses. Je voulais que notre amour soit vrai plus que je ne voulais voir les fissures qu'il contenait. L'amour ne vous protège pas toujours. Parfois, il vous aveugle. Et j'avais marché les yeux fermés, pensant être en sécurité alors que les personnes les plus proches de moi jouaient dans mon dos. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté ni exigé de réponse. Je suis juste devenue silencieuse. Trop silencieuse. À l'extérieur, j'étais toujours la même. La fiancée souriante, la fille amoureuse. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. J'ai cessé de parler autant à mes amis. J'évitais le contact visuel. Je riais au bon moment, disais les bonnes choses, mais j'étais complètement ailleurs, comme si j'avais quitté mon corps et regardais quelqu'un d'autre faire semblant de vivre ma vie. Je me suis mise à me réfugier dans la salle de bain plus souvent. Pas seulement à cause de la grossesse. J'entrais, verrouillais la porte, et m'asseyais sur le sol avec le ventilateur allumé pour que personne ne m'entende pleurer. Parfois, je laissais couler l'eau pour couvrir le bruit de mes sanglots. Je ne pouvais pas me sortir cette conversation de la tête. Leur voix, leur rire, la façon dont Jake disait « Elle est amoureuse. Elle ne saurait pas ». Ils parlaient de moi comme si j'étais stupide, comme si j'étais un jeu. Une nuit, j'ai fixé mon reflet dans le miroir si longtemps que j'ai oublié de cligner des yeux. Je ressemblais à quelqu'un que je ne connaissais plus, quelqu'un de plus petit, comme si j'avais rétréci pour m'adapter au mensonge dans lequel je vivais. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à chercher des moyens de m'en sortir. Pas seulement émotionnellement, mais littéralement. J'ai regardé des vols, des villes où je n'avais jamais mis les pieds, des endroits où je ne connaissais personne. J'effaçais l'historique de navigation immédiatement après. Le mariage approchait à grands pas, les robes étaient en cours de confection, les fleurs choisies, les lieux réservés. La mère de Jake m'envoyait des photos d'options de gâteaux. Ma boîte de réception était pleine de plans de table et de playlists pour le mariage. Je répondais à tout comme si de rien n'était. Des smiley, des points d'exclamation. J'ai même dit à Jake que j'étais plus amoureuse que jamais. Il m'a cru. Je m'en suis assurée. Mais sous tout cela, je planifiais ma fuite. Pas parce que j'avais peur de la confrontation. Je savais simplement à qui j'avais affaire. C'étaient des menteurs habiles, des jumeaux, un seul visage avec deux masques. Je ne voulais pas de scène. Je ne voulais pas qu'on me raisonne ou qu'on me fasse culpabiliser pour rester. Je voulais disparaître avant qu'ils ne réalisent que j'étais partie. J'ai acheté un billet aller simple sous un autre nom. En liquide uniquement. Vol réservé pour la nuit du mariage, juste après la fin de la réception. J'ai trouvé une location à court terme à 2 heures d'une petite ville calme. Pas de voisins, pas de caméra, personne pour poser des questions, juste moi et ce qui viendrait ensuite. J'ai commencé à faire mes bagages petit à petit, des choses que Jake ne remarquerait pas. Un pull par-ci, une photo par-là. Je les cachais sous la roue de secours dans le coffre de ma voiture. Je m'entraînais même à sourire devant le miroir alors que mes mains tremblaient, juste pour ne pas me trahir. On dit que le chagrin est bruyant.
Le mien ne l'était pas. Il était silencieux, prudent, contrôlé. Je devais survivre avant de pouvoir guérir. Et pour l'instant, survivre ressemblait à un sourire, un essayage de robe, et un mensonge que je portais mieux qu'un voile. Si quelqu'un m'avait vue cette semaine-là, il aurait dit que j'étais rayonnante. Je souriais quand il le fallait, hochais la tête pendant les dégustations, complimentais les arrangements floraux. Tout le monde disait que j'avais l'air de la future mariée la plus heureuse. Je les laissais le penser. La mère de Jake était en mode organisatrice d'événements, traitant le mariage comme une affaire royale. Chaque détail devait être parfait. Les pliages de serviettes, les broderies personnalisées sur les nappes, même l'odeur des bougies. Elle m'appelait 3 fois par jour pour des mises à jour. Je disais, waouh, c'est beaucoup. Je disais, merci encore plus. Mais chaque fois que je raccrochais, je fixais le mur comme si rien de tout cela n'était réel. Jake n'était pas différent. Il m'envoyait des fleurs, me surprenait avec des petits déjeuners au lit, murmurait des choses douces sur son excitation de passer l'éternité avec moi. Ses mains me touchaient comme si j'étais faite d'or. Mais chaque contact me donnait la chair de poule. Je devais me retenir pour ne pas tressaillir. L'homme qui riait avec son frère en se moquant de m'avoir trompé me regardait maintenant comme si j'étais son trophée. Il embrassait mon front comme si rien ne s'était passé. Peut-être que dans son esprit, rien ne s'était passé. J'ai commencé à prendre des notes sur mon téléphone, toutes protégées par un mot de passe que moi seul connaissais. J'écrivais tout. À quelle heure Jake rentrait-il? Ce qu'il disait, s'il sentait différemment, s'il me touchait différemment. Je ne cherchais pas plus de preuves. J'avais juste besoin de rester alerte. Je vivais dans une maison de miroirs, et je ne pouvais pas me permettre de perdre prise avec la réalité. Même les petites choses commençaient à ressembler à des pièges. Quand Jake m'emmenait dîner, je remarquais qu'il commandait pour moi sans demander. Quand nous faisions du shopping, il choisissait des robes qu'il aimait et disait que je serais belle dedans. Sans jamais demander ce que j'aimais. Avant, je trouvais ça mignon. Maintenant, je voyais ce que c'était. Du contrôle enveloppé de charme. Lors de la dernière répétition du mariage, tout le monde a applaudi et ri quand Jake m'a attiré pour un baiser à la fin de l'allée. Mes joues me faisaient mal à force de sourire. Son frère était là, applaudissant aussi. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Il m'a fait un clin d'œil. Je n'ai pas réagi. Je continuais à jouer le jeu. Chaque cadeau que Jake me donnait, je le gardais. Chaque note, chaque carte, chaque message vocal enregistré. J'en faisais des copies. Pas parce que j'en avais besoin pour l'instant, mais parce que quelque chose en moi savait que le moment viendrait. Il avait écrit un jour, « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » J'ai fixé ce message longtemps. Était-ce Jake ou Tyler qui faisait semblant? Est-ce que ça importait? Il m'avait pris quelque chose. Pas seulement ma confiance, mais mon sens de moi-même, et j'allais reprendre quelque chose. Tout le monde pensait que je planifiais un mariage. Je planifiais une guerre. Il pleuvait ce soir-là. Pas une tempête, juste une brune légère et régulière qui rendait tout plus lent et étouffé que d'habitude. Je suis rentrée un peu plus tôt que prévu. Mes chaussures étaient trempées et mes doigts engourdis à force de tenir le parapluie. Je me souviens avoir pensé à quel point l'appartement était silencieux. Pas de musique, pas de télévision, juste le doux bruit de la pluie contre les fenêtres. Jake, ou celui que je pensais être Jake, était assis sur le canapé, capuche baissée sur le visage, fixant son téléphone. Il a levé les yeux quand je suis entrée et a souri, un petit sourire paresseux qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut, chérie », a-t-il dit. Sa voix était légèrement différente. Les mots étaient corrects, mais le ton avait une étrange pointe, comme quelqu'un imitant Jake plutôt que d'être lui. Je me suis figée près de la porte, gardant mon parapluie fermé dans une main et mon sac serré dans l'autre. Il s'est levé, s'est approché et m'a embrassé la joue. Pas de pouce dans mon dos, pas de pression sur ma main, juste un geste sec et vide. « Longue journée ?» a-t-il demandé, accrochant mon manteau avant que je puisse répondre. C'est là que j'ai su que ce n'était pas Jake. J'ai gardé une voix légère, faisant semblant de m'étirer. « Tu t'es coupé les cheveux ?» ai-je demandé, déjà en train de sortir mon téléphone, le réglant sur enregistrement derrière l'écharpe dans mon sac. Il a marqué une pause, juste un peu. « Ouais », a-t-il dit, touchant l'arrière de sa tête. « Ce matin. »
Mauvaise réponse. Jack s'était coupé les cheveux 3 jours plus tôt. Je l'avais vu faire dans le miroir pendant que je me brossais les dents. Je me suis tournée pour lui faire face complètement. Mon cœur battait régulièrement, lentement, mais quelque chose dans mes yeux a dû changer. Son sourire s'est élargi, juste un peu. Je t'ai eu, ai-je murmuré. Il n'a même pas tressailli. Il a juste haussé les épaules et s'est rassis sur le canapé comme si de rien n'était. Détends-toi, a-t-il dit. C'est pas comme si tu pouvais nous distinguer de toute façon. Et voilà. Dit comme une blague, mais pensé comme un coup de poignard. J'ai fait un pas en avant. Combien de fois? Il m'a lancé un regard. Moqueur, presque ennuyé. Est-ce que ça compte? A-t-il dit. Tu n'as rien remarqué. J'aurais pu le gifler, crier, jeter quelque chose, mais au lieu de cela, j'ai atteint mon sac et arrêté l'enregistrement. Il ne l'a pas vu. Au lieu de cela, il s'est penché en arrière, les bras étendus sur le dossier du canapé. Si Jack savait à quel point tu étais facile à duper, il serait peut-être plus prudent. Je n'ai rien dit. Je me suis juste tournée, j'ai marché jusqu'à la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me suis assise sur le sol, écoutant le fichier audio encore et encore. Chaque mot s'est gravé dans ma mémoire. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était une preuve. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai senti quelque chose de solide se former en moi. Pas de la douleur, pas de la panique, du feu. La robe pendait derrière la porte, comme si elle attendait de m'engloutir. Blanche, délicate, couverte de dentelles et de petites perles, choisie des mois plus tôt quand je croyais encore aux contes de fées. Je l'ai regardée longtemps avant de la toucher. Mes doigts étaient calmes, mon cœur ne l'était pas. Dehors, le monde bourdonnait d'excitation. J'entendais la musique flotter depuis le jardin, les voix rire, les appareils photo cliquer, les gens appeler mon nom. Mon maquillage était parfait. Mes cheveux étaient bouclés et épinglés comme Jack les aimait. J'avais l'air d'une mariée, mais je n'en étais pas une. J'étais quelqu'un d'autre maintenant. J'ai enfilé la robe lentement, comme une armure. J'ai remonté la fermeture éclair dans mon dos comme si je chargeais une arme. J'ai noué le ruban à ma taille comme si je traçais une ligne dans le sable. Tout allait parfaitement. Bien sûr que oui. J'avais préparé ce moment bien plus longtemps que quiconque ne l'avait réalisé. Dans le miroir, j'avais l'air d'appartenir à un film romantique, mais tout ce que je voyais était une fille au bord de quelque chose dont elle ne pourrait jamais revenir. Avant, je pensais que ce jour serait fait de vœux, de promesses et d'éternité. J'imaginais marcher dans l'allée, les yeux pleins de larmes, submergé de bonheur. J'imaginais Jack pleurer aussi, murmurant à quel point il était chanceux. Au lieu de cela, le seul vœu que je tenais était celui-ci, je ne les laisserai plus rien me prendre. Plus de mensonges. Plus de faux-semblants. Ce n'était plus un mariage. C'était un acte final, une dernière représentation dans une pièce qu'il ne savait même pas sur le point de se terminer. Je pensais au sourire narquois de Tyler, à l'affection feinte de Jack, à la façon dont ils avaient transformé la confiance en jeu. Et je pensais à l'enfant qui grandissait en moi, non demandé, incertain, mais toujours le mien. Et je refusais de laisser l'histoire de mon bébé commencer dans le silence. La robe semblait soudain lourde. Elle s'accrochait à moi comme un souvenir, comme de la culpabilité. J'ai pressé mes mains contre mon ventre et pris une longue inspiration. Ma peau était froide, mais ma colonne vertébrale était ferme. J'ai pris la clé USB sur la coiffeuse, l'ai glissée dans mon bouquet. Elle était petite, presque invisible, mais elle pesait plus que tout ce que je portais. Dessus, il y avait l'enregistrement, la voix de Tyler, sa confession, la vérité dans ses propres mots. Je ne savais pas ce qui se passerait une fois que je le jouerais. Peut-être le chaos, peut-être le déni, peut-être le silence, mais ça n'avait plus d'importance. Mes chaussures cliquetaient doucement contre le plancher en bois alors que je sortais de la pièce. Chaque pas semblait définitif. Je suis passé par le couloir où Jack m'avait embrassé pour la première fois. La cuisine où Tyler m'avait un jour souri comme s'il connaissait un secret. Le salon rempli de cadeaux emballés, de fleurs et de cartes disant « pour toujours ». Tout cela n'avait plus de sens maintenant. En montant dans la voiture qui m'attendait, j'ai regardé en arrière une fois. Pas vers la maison, mais vers la fille que j'étais autrefois.
Celle qui croyait en l'amour, qui ignorait chaque signal d'alarme, qui pensait que « je le veux » arrangerait tout. Elle était partie. Je n'étais pas une mariée. J'étais la tempête. La musique a commencé, douce et sucrée. Le genre de musique censée faire pleurer pour toutes les bonnes raisons. Les invités se sont levés. Tous les regards se sont tournés vers moi. Des sourires ont éclos sur des visages familiers. Certains semblaient émus. Les appareils photos étaient levés. Les téléphones capturaient chaque seconde. Et j'étais là, marchant dans l'allée en silence, tenant un bouquet qui contenait plus que des fleurs. Jake m'attendait au bout, vêtu d'un costume parfait, arborant le même sourire charmeur qu'il utilisait pour séduire une foule. Ses mains étaient jointes, ses yeux brillaient, comme s'il croyait vraiment que ce serait le plus beau jour de nos vies. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri, pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'étais prête. Chaque pas semblait me rapprocher d'un point final. Mes talons claquaient contre le tapis de l'allée. J'entendais le froissement des robes, le déplacement des chaises, les gens murmuraient des choses comme « Elle est magnifique ». Ils sont parfaits. Enfin, leur grand jour. Personne ne savait ce qui allait arriver. J'ai atteint l'hôtel. Jake a tendu la main vers la mienne. Je la lui ai donnée. Elle était chaude, stable, calme. L'officiant a accueilli tout le monde, a commencé les mots habituels. Amour, confiance, partenariat pour toujours. Jake a serré mes doigts, et c'est là que je me suis retirée. Un petit mouvement. Juste assez. J'ai besoin d'un moment, ai-je dit assez fort pour que le micro capte. Il y a eu un frémissement dans la foule, un rire nerveux de quelqu'un au fond. L'expression de Jake a vacillé, la confusion apparaissant pour la première fois. Je me suis tournée vers la table derrière moi où l'ordinateur portable et le projecteur avaient été discrètement installés pour notre montage photo. Le diaporama était censé montrer des images de notre vie ensemble, des vacances, des anniversaires, la demande en mariage. C'était le plan, sauf que j'avais changé le plan. J'ai sorti la clé USB de mon bouquet, l'ai branchée et appuyé sur la barre d'espace. Au début, rien d'autre que du noir. Puis l'audio a démarré. La voix de Tyler a rempli la pièce. Désinvolte, arrogante. « Mec, tu te souviens quand j'ai fait semblant d'être toi cette nuit-là » Elle n'a même pas remarqué. Des exclamations ont traversé l'air. Quelques personnes se sont tournées sur leur siège. Certains se sont levés. Jake a fait un pas en avant, la voix basse. « Qu'est-ce que tu fais » Je n'ai pas répondu. La voix de Tyler a continué. Elle est amoureuse. Elle ne saurait pas la différence même maintenant. Puis la réponse enregistrée de Jake. Ouais, j'arrive toujours pas à croire qu'on ait réussi. La salle a explosé. Un chœur d'incrédulité. Sa mère a couvert sa bouche. Son père s'est levé. Une demoiselle d'honneur a laissé tomber son bouquet. Tyler, assis au 3e rang, était devenu pâle. Jake a tendu la main vers l'ordinateur, mais je me suis placée devant lui. Je suis enceinte, ai-je dit en haussant la voix. Et je ne sais même pas lequel de vous deux est le père. Ce fut le moment où tout s'est brisé. Les gens ont commencé à crier, les chaises ont raclé. Quelqu'un a commencé à pleurer. Jake a essayé de parler, mais je lui ai tourné le dos. Je t'aimais, ai-je dit doucement. Pas à lui, mais plus à moi-même. Mais l'amour n'est pas aveugle. Il est juste trop confiant. Puis je suis partie. Lentement, délibérément, sans courir, sans me cacher, juste fini. L'air à l'extérieur de la salle était lourd de bruit, des voix appelant mon nom, des pas derrière moi, le chaos grandissant, mais je ne me suis pas retournée. Je continuais à marcher, un pas à la fois, à travers les rangées de voitures garées et le long du chemin étroit vers la rue. Pas de larmes, pas de mains tremblantes, juste le silence. Ma robe, toujours blanche et élégante, semblait maintenant légère. Elle flottait autour de mes jambes à chaque pas, comme si elle essayait de me ralentir. Mais je ne la laissais pas faire. Je n'ai pas regardé en arrière vers le bâtiment où tout venait de se passer. Les exclamations, les cris, la vérité frappant comme un coup de tonnerre. Qu'il reste dans ce moment. Je le laissais déjà derrière moi. Un taxi jaune attendait près du trottoir, moteur allumé. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, les yeux écarquillés une seconde comme s'il ne s'attendait pas à une mariée, mais il n'a rien dit. Il est sorti,
a ouvert le coffre et a placé silencieusement mes 2 petites valises à l'intérieur. Amphore, c'est ça? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Terminal B. La porte s'est refermée derrière moi. À l'intérieur du taxi, il faisait chaud et calme. J'ai posé ma tête contre le siège et fermé les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisée à respirer. Pas pleurer, pas paniquer, juste respirer. La ville défilait derrière la fenêtre pendant que nous roulions. Je regardais tout sans vraiment le voir. Les immeubles, les lumières, les passants avec leur café et leurs conversations. La vie continuait, totalement ignorante du désastre dont je venais de m'éloigner. Mon téléphone a vibré une fois, puis encore, je n'ai pas vérifié. Au lieu de cela, je l'ai déverrouillé, trouvé le nom de Jake, et appuyé dessus jusqu'à ce que l'option de suppression de contact apparaisse. Un clic, parti. Ensuite, j'ai bloqué Jake, puis Tyler, puis sa mère, sa sœur, tous ceux qui pourraient essayer de comprendre ou de discuter. Il n'y avait plus rien à expliquer. Je leur avais donné la vérité. Ce qu'ils en feraient n'était plus mon problème. À l'aéroport, je me suis déplacée dans la sécurité comme un fantôme. Les gens souriaient à la robe. Certains chuchotaient, pensant probablement que j'avais été abandonnée à l'hôtel ou que j'avais changé d'avis à la dernière seconde. Personne n'imaginait la vérité. Personne ne devinerait jamais ce dont j'avais fui. Le vol était court, un trajet de 2 heures vers le nord, suivi d'un trajet silencieux à travers des routes sinueuses bordées d'arbres et de brouillard. Je n'ai pas beaucoup parlé au deuxième chauffeur, je lui ai juste donné l'adresse imprimée de la cabane et regardé les bois s'épaissir à mesure que nous avancions. Quand nous sommes enfin arrivés devant la petite maison en bois nichée entre de grands pins, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas du soulagement, pas de la paix, juste du calme. Le genre de calme qui ressemble à une page blanche. La cabane était petite, simple. Une chambre, une cheminée, de grandes fenêtres donnant sur un lac gelé. Pas de Wi-Fi, à peine du réseau. Exactement ce que je voulais, exactement ce dont j'avais besoin. Je suis restée dans l'embrasure de la porte un moment, toujours dans ma robe, tenant encore mon téléphone comme s'il allait sonner une dernière fois. Il ne l'a pas fait, alors je l'ai éteint et placé dans un tiroir. Plus d'appels, plus de mensonges, juste moi et ce qui viendrait ensuite. Les jours dans la cabane étaient lents, calmes et dépouillés. Pas de bruit de fond, pas de voix, pas de questions, juste le silence et le son de ma propre respiration, un peu plus stable chaque matin. Il n'y avait pas d'horloge à suivre, pas de téléphone sonnant, pas de miroir dans lesquels je devais sourire. Pour la première fois depuis ce qui semblait des années, je ne faisais pas semblant. J'étais simplement. Mon corps changeait peu à peu. La grossesse avançait, que je sois prête ou non. Au début, j'évitais de me regarder. J'avais peur de ce que je ressentirais. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de regret. La vie qui grandissait en moi semblait séparée de tout le reste. Elle ne portait pas le poids de la trahison. Elle ne posait pas de questions. Elle existait simplement, doucement, calmement. Et dans cette douceur, j'ai trouvé de l'espace pour respirer à nouveau. Je cuisinais quand j'avais faim, dormais quand j'étais fatiguée, m'asseyais près de la fenêtre et regardais la neige tomber jusqu'à ce qu'elle fonde. Je ne faisais pas de plan. Je ne faisais pas de liste. Je laissais le silence faire ce qu'il devait faire. Certaines nuits étaient plus dures que d'autres. Les souvenirs venaient sans prévenir. Un mot, un geste, le craquement du plancher quand je marchais pieds nus. Tout ramenait quelque chose. Mais la douleur ne prenait plus le dessus comme avant. Elle passait, puis s'en allait. Et à chaque fois, je restais debout. Je parlais parfois au bébé. Pas avec de grandes déclarations ou une douceur forcée, juste des choses simples. Tu es en sécurité. On va bien. Je te tiens. Et je pensais chaque mot. Je ne savais pas quel avenir m'attendait. Je n'avais pas de grand plan, mais je savais une chose pour sûre. Je m'étais sauvée en silence, sans drame, sans crier. J'avais quitté quelque chose de cruel et je m'étais levée sans que personne ne me tienne la main. Le bébé n'était plus un point d'interrogation. C'était un rappel de ce que j'avais surmonté. Pas une cicatrice, quelque chose de plus comme une racine, quelque chose qui manquerait à cette nouvelle version de la vie, celle que j'avais construite moi-même. Personne n'a applaudi. Personne n'a posté à ce sujet, mais je savais ce que j'avais fait, et je savais qui j'étais en train de devenir.
1 an plus tard, je suis toujours debout. Pas seulement en train de survivre, mais en train de prospérer. Je vis calmement maintenant, dans un endroit paisible. Juste moi et mon bébé. Pas de bruit, pas de chaos, pas de mensonges. J'ai commencé quelque chose à moi. Une petite entreprise qui a grandi plus vite que je ne l'avais prévu. Je travaille à mes propres conditions. Je dors sans peur. Et je me réveille avec des rires doux et des petites mains qui se tendent vers moi. C'est mon monde maintenant. Calme, honnête, à moi. Jake et Tyler, eux, ont tout perdu. Après que la vidéo du mariage est devenue virale, les gens ont vu qui ils étaient vraiment. Leurs noms sont devenus des avertissements. Ils ont été licenciés, exposés, humiliés. Pas parce que j'ai cherché la vengeance, mais parce que la vérité finit toujours par faire ce qu'elle fait. Elle éclate. Je ne les ai jamais appelés, jamais répondu, jamais expliqué. Certains ont demandé comment j'avais pu simplement disparaître. Comment j'étais restée si silencieuse. Mais je n'avais pas besoin de faire du bruit. Parce que ma vie, cette paix, cette joie, cette liberté, est la réponse la plus forte que je puisse donner. Si quelqu'un comme moi, blessé comme ça, peut construire quelque chose d'aussi entier, vous le pouvez aussi. Vous n'avez pas besoin de vengeance quand votre vie devient tout ce qu'il disait que vous ne seriez jamais.